sûr, bien sûr. Voilà, Voilà, donc, absolument. en fait, le problème, c'est ça, c'est le Elle avait référentiel. la tête couverte, donc c'est Ah ce bah qui oui, compte. voilà. Voilà, Donc, c'est bon. Bah bon, oui. on comprend plus rien. Mais sinon, franchement, si c'est ça qui a énervé l'islamiste, là, je sais plus comment il s'appelle, le norvégien, Faut qu'il ben, monte, là. Faut qu'il monte. ben, Bébert, franchement, tes vidéos, elles sont 1000 fois plus provocantes. Non, moi, non, 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 vous, non. Ouais, c'est tranquille. Allez sur ma chaîne, les Alaïstes, qui est là. Ceux qui connaissent pas ma chaîne, vous pouvez y aller, c'est tranquille. Vraiment, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Toi, tu penses que tes vidéos, elles sont moins choquantes que ce court-métrage? Le côté malaisant de Bismillahirrahmanirrahim avec des sortes de Quand est-ce qu'il n'y a pas ça? voilés, avec un accent bizarre, en plus en chantant faux. Enfin, c'était faux. Ah, oui, oui, bien Très sûr, mazel. Il y oui. a un côté satanique, Oui, hein. c'est Un vrai, côté c'est vrai. satanique quand même. Ah, En non, fait, non. le problème, c'est que, tu vois, je sais pas si vraiment les gens ils avaient visionné ce film. Et le problème, c'est que voilà, une affaire montée en épingle, après, la vidéo, elle est propagée. Donc, je sais pas, en fait, si les mecs, ils avaient pas réagi, ça aurait touché combien? Peut-être 10 000, 20 000 personnes, mec, et le film, il serait passé aux oubliettes, quoi. Mais Ah, non, voilà. il a fallu qu'il paye le prix fort. C'est pas normal, mec. C'est triste. C'est vraiment triste pour le coup. Mais sinon, oui, vas-y, vas-y. Est-ce que je peux revenir Ah, sur un ouais, truc, s'il vous salut. plaît? Vas-y, vas-y. Salut à tous. Salut. Salut, Dans, salut. dans la vidéo qu'on a vue là, ce micro-trottoir au Maroc, ce qui est choquant, enfin ce qui est choquant, c'est pas choquant, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y en a aucun qui ressemble à un barbu hirsute et illuminé. Exactement. C'est C'est vrai. des gens normaux, c'est-à-dire ils sont occidentalisés, ils ont des coupes à l'occidentale, ils sont habillés t-shirt. Il y avait une fille qui n'était pas voilée. Et tu vois la mère, la mère qui disait je suis prêt à lui faire toutes les horreurs possibles ou je sais pas quoi là. Tu vois la mère, oui, ça pourrait être la mère de n'importe lequel des Maghrébins qu'on connaît, normal, tranquille. Et donc, quels sont les signes extérieurs qui peuvent alerter quelqu'un sur le fait qu'il peut être en confiance quand il va révéler ou exposer ou questionner les gens au sujet des doutes qu'il peut avoir dans sa foi ou qu'il devient apostat. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu veux que quelqu'un montre sa tête publiquement et dise j'ai apostasié, mais j'ai fait confiance à la tolérance de ma communauté pour l'accepter. Il n'y a aucun signe avant-coureur, pardon, il n'y a aucun signe avant-coureur de savoir que oui, tel comportement, tel habit, telle barbe, tel machin peut me dissuader. Non, c'est n'importe qui peut s'en prendre à toi juste parce que tu as déclaré publiquement que tu as quitté l'islam. Mais il faut montrer sa tête. Il faut parce que ça va partager le gâteau. Ça va diluer le nombre de cibles potentielles. On dirait ceux qui ont envoyé les soldats sur la plage du débarquement là, en se disant bah les premiers qui vont arriver sur la plage, bah chacun sa chance, chacun sa peau, chacun son destin. On sait qu'on les envoie une mort certaine, mais c'est pour la bonne cause. Montrez vos têtes. Si vos têtes elles roulent par terre, bah ça sera utile pour la cause. On aura montré aux gens à quel point l'islam est dangereux et vous comprenez, on ira déposer des bougies sur vos tombes, on ira déposer des peluches et des bouquets de fleurs, et on fera une marche, plus jamais ça. Jusqu'au prochain, ou jusqu'à la prochaine, plus jamais ça. Ne montrez pas vos têtes. Merci l'imposteur. Merci pour le message. D'insister autant sur le message parce qu'il est fondamental. Alors, juste rapidement, on va parler de notre ami Abou Moussi. Après, on passe directement à Sami Eldil. Donc, Abou Muslim, après, il y avait d'autres, Ouais, il y comment, avait d'autres trucs, ouais, oui. voilà.
Mais notre ami Ruhen a interpellé l'imam Abu Muslim. Non, il n'est pas imam, il est juste talib al-ilm, on va dire. C'est un étudiant en sciences religieuses, mais qui, quand même, est censé connaître 10 lectures du Coran, réciter 10 lectures du Coran. Abu Muslim Safirullah. Donc, il y a 3 avis sur la définition du iman, donc de la foi en islam. Si c'est difficile à comprendre, donc il pose l'interrogation. Il y a 3 avis. Parce que, donc, du coup, il est en train d'accepter qu'on n'est pas d'accord en fait sur ce que c'est que la foi en islam. Sinon, la foi, c'est une certitude dans le cœur, avec la soumission du cœur à cette certitude. Ça veut rien dire que c'est désolé, ça n'a aucun sens. C'est une certitude et une soumission à la certitude. Sinon, le diable serait incroyant. Les actions sont un complément et non la base de la foi. Ok, allez. Donc c'est-à-dire que la foi, elle peut être manquante. S'il dit que les actions sont un complément. Parce que pour complémenter quelqu'un, quelque chose, il faut que la chose puisse être complémentable. Attends, il est en train de supposer que le diable n'est pas croyant, en fait. Oui, le diable, il n'a pas vu Allah, il pense qu'Allah n'existe pas. C'est ça, en gros. J'ai là-dessus, moi aussi, effectivement. Enfin, le diable serait incroyant, mais qu'est-ce qu'il raconte, punaise? En fait, c'est ça. Pour lui, le diable, il peut pas rentrer dans la définition du croyant. Voilà. C'est ça le truc. Même s'il connaît Allah, même s'il a cru en Allah, même si il a la certitude qu'Allah existe, parce qu'il est censé l'avoir vu, lui avoir parlé, voilà. Mais malgré tout, pour lui, il n'est pas croyant. Donc, à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que Vivi lui a proposé un débat pour que justement on le fouette sur ça, sur la notion de foi incomplète, sur la notion de croyance, sur la notion de foi. Et à quel moment seriez-vous prêt à accepter un débat oral sur la chaîne du YouTube Collectif Ex-Mus? Il n'y a jamais répondu. Et là, Ruyen a remis en avant les avis. Voilà. Et voilà les avis. Premier avis, c'est Abu Hassan al-Ash'ari qui dit la foi, c'est la croyance en Allah, en ses prophètes. Cette croyance ne peut pas être vraie ne peut pas être vraie qu'en le connaissant. Et l'impiété, c'est la Ah, mais négation de attends, Dieu et de ses prophètes. attends 2 secondes, Abouija. Si tu remontes juste une seconde au-dessus, là, il te dit. euh, Ouais. Non, 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 dans le texte. Hein. Ouais. Al-Baghdadi rapporte que les Ash'arites en général Ouais. ont Ouais. adopté. C'est pas Trois ils ont opinions. rapporté ou ils Ont ont adopté ils 3 ont opinions. adopté. C'est-à-dire qu'Abou C'est ça. Muslim, il n'a rien compris au scénario. En fait, il n'a même pas compris qu'est-ce qu'on essaie de mettre en avant. Il est largué, le pauvre. Oui, Donc, oui, il te oui, oui. dit que Baghdadi te dit que les Ash'arites, en général, ils ont adopté 3 opinions au sujet de la foi. Ok. Et donc maintenant, on essaie de voir c'est quoi ces 3 Voilà. opinions. Hein. Donc, la première opinion, c'est de croire en Dieu et de le connaître. La deuxième, c'est de dire que la foi, c'est reconnaître l'existence de Dieu, de ses livres, de ses prophètes, en toute connaissance et en croyance du cœur. Si la reconnaissance est vide de la vraie connaissance, elle ne sera pas une foi. Dans la première, il n'y a pas cette notion de reconnaissance, il y a juste cette notion de connaissance, apparemment. Donc, du coup, ensuite, il y a les autres gens du hadith qui estiment que la foi et toutes les obéissances, donc les obligations et même les œuvres surérogatoires. C'est pour ça que on peut dire qu'une foi, elle est incomplète si tu fais pas les œuvres surérogatoires pour la compléter, pour qu'elle soit complète et qu'elle soit la plus élevée possible. La foi, et c'est pour ça qu'il y a une deuxième question en général qui vient, est-ce que la foi peut monter et descendre? La foi est de 3 sortes. La foi par laquelle le croyant se dégage de l'impiété et se sauve du châtiment éternel s'il meurt croyant. Elle consiste à connaître Dieu, ses livres, ses prophètes, à admettre la prédestinée, c'est-à-dire que tout bien et tout mal vient de Dieu, à affirmer les attributs éternels de Dieu, à nier tout anthropomorphisme et toute négation des attributs divins, et à admettre la possibilité de le voir, et à croire aux autres choses établies par des chaînes multiples de transmetteurs. Et une fois qu'il sauve l'homme du grand pécheur, de l'épithète, donc de l'attribut du grand pécheur, et par laquelle il trouve son salut, n'entre pas en enfer. Elle consiste à accomplir les obligations et à éviter les grands péchés. Parce que vous savez que les musulmans, s'ils commettent de grands péchés, qui ne se repentent pas des grands péchés, mais ils peuvent aller en enfer. Mais c'est pas un enfer éternel, bien sûr, c'est un enfer temporaire. Ils vont finir comme au paradis. Une fois, donc, enfin, qui nécessite que celui qui est en plein qui en est plein, excusez-moi, sera parmi les premiers à rentrer au paradis.
sans jugement. Donc le top du top des musulmans, celui qui fait plein d'actes obligatoires, surrogatoires, lui, il est au top de ce qu'on peut avoir en termes de piété, donc de foi. Parce que vous savez que la piété est une branche de la foi. Donc, elle consiste à accomplir les obligations et les œuvres surrogatoires et à éviter tous les péchés. En gros, si tu évites tous les péchés, tu fais toutes les obligations et tu fais toutes les œuvres surrogatoires, donc supplémentaires, les bonus, en gros, c'est comme dans un jeu vidéo. Si tu as fait toutes les quêtes, tu as fait toutes les missions, tu as évité tous les pièges, t'es mort aucune fois, c'est bon, tu as gagné top du top. Voilà, tu as, le triple étoile, quoi. Et du coup, tu as un bon monsieur qui dit ceux que tu appelles les gens du hadith ne font pas partie de Ahl Sunnah. Donc lui, il les exclut du sunnisme. C'est bon, ils sont pas dans Ahl Sunnah. Les gens de la Sunna, ils en font pas partie, les gens du hadith. Oui, mais le problème, c'est que là, il n'a pas bien lu le truc. C'est que là, on est bien dans. Déjà, on lui met un truc précis, hein, vu que lui, il est Ash'arite. Et on te dit que parmi les Ash'arites, ils ont adopté 3 opinions, ya Rabbak. Et te dit que ces gens du hadith là, ils sont pas dans Al-Sunnah wa Jama'a. C'est la folie, mec. Ça n'a aucun sens. Parce que ces gens du hadith, ils sont déjà sha'arites. Donc si on compte les actions comme partie intégrante de la foi, dans ce cas, ça rejoint les takfiris, les khawarij. Mais lui-même, il le fait. Parce qu'il dit que Satan, il obéit pas à Dieu, il fait pas la salette. Mais pourtant, il connaît Dieu, Satan. Il reconnaît Dieu en plus. Satan, il peut pas dire Allah, c'est pas vrai. Il peut pas dire les anges, c'est pas les anges. Il peut pas dire Mohammed, c'est pas un prophète. Il sait que Mohammed, c'est un prophète d'Allah. Donc lui, il peut pas être dans le reniement, il peut pas être dans la non-reconnaissance ou la non-connaissance. Donc techniquement, ce qui reproche à Satan, c'est juste de ne pas obéir à Dieu, donc de ne pas faire les actes obligatoires. Donc au final, lui-même tombe dans le takfirisme, il se contredit. Je ne sais pas si vous Oui, avez suivi. oui, il essaye de nous bullshiter, mais il est rattrapé par son propre bullshit, mec. C'est la folie. Mec, Voilà. tu vois, en fait, à force de philosopher, parce qu'en fait, c'est ça le problème d'Abou Muslim. Parce qu'il l'a dit dans son témoignage, il a dit oui, voilà, moi j'étais là, nanana, jusqu'au moment où je suis tombé sur l'ash'arisme. Voilà, il a été bluffé, subjugué par Ilm Kalem, par les khurafat, mec. Et voilà, le mec, il est bloqué dans la philosophie, dans la zandaka, mec. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bah oui, bah oui. Parce que je sais que dans les commentaires, des fois, on utilise beaucoup de termes en arabe. Je vais essayer de traduire. La zandaka, ça veut dire l'hérésie. Voilà, chez les musulmans. Ce que tu appelles les gens du hadith, ça on l'a lu. Donc voilà, donc pour lui, à partir du moment où tu dis que les actions, ça rentre dans la foi, ben tu rejoins les takfiris, donc ceux qui font l'excommunication à outrance, et les khawarij, c'est un troisième groupe à côté des chiites et des sunnites. Vous irez voir les lives qu'on a fait sur eux. Donc ils rendent les gens mécréants à cause des grands péchés. Voilà. Eux, ils ont un caractère, les khawarij, c'est que quand tu fais un grand péché, pour eux, tu es mécréant. Voilà. Donc, Ruhen, il répond: ah oui, j'avais pas vu la réponse 0/20. Voilà, Ruhen sans pitié. Et moi, moi j'ai un compte qui s'appelle Antares. Vas-y donc pour toi, la foi augmente et diminue en fonction des actes ou non. Voilà. Donc là, il n'y a pas répondu. Ah, cette question, elle est fatale. Tu vois, si tu y réponds, tu y réponds mal, tu vas pas survivre. Ensuite, en plus, tu n'as pas répondu au fait que la foi, est-ce que c'est la connaissance ou la reconnaissance? Tu n'avais pas répondu tout à l'heure. Donc, allez, Mister Abou Muslim, Audi Lecture, là, c'est la méthode RRR, tu peux pas dribbler. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, la connaissance, même le diable et les apostats comme vous l'ont, mais ça ne fait pas de vous des croyants. Donc, il est en train de dire que ce qui manque, c'est les actes. Donc, en gros, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que Satan, il a la connaissance et la reconnaissance. Je suis désolé. Donc au final, ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. Mais vraiment. Moi, ce que je Et- retiens à Abu Hijra, c'est que ouais, le échec et mat vient du fait il nous qu'il a nous a bloqués. répondu et il nous a bloqués. C'est-à-dire qu'il s'est contredit, mais il n'a pas voulu se prendre